Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madjen et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Vlog Summer. C'est pas Vlog, on me l'a déjà dit, c'est pas Vlog, c'est Vlog. Il y en a certains qui disent Vlog, il y en a d'autres qui disent Vlog. Bon, moi je vais dire Vlog parce que j'aime bien dire Vlog et j'ai l'habitude de dire Vlog. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez le marquer dans les commentaires, dire Mathis, tu es nul, Marc dit Vlog et au lieu de dire Vlog. Et je serai tout à fait d'accord avec vous alors. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Vlog Summer. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à mes disques vinyles, car oui en effet j'ai des disques vinyles, j'ai un tourne-disque, j'ai tout ce qu'il faut, car le tourne-disque revient à la mode. Et donc aujourd'hui ça sera une présentation de top de mes meilleurs disques vinyles. C'est parti! Et donc voilà ce que j'utilise, c'est ça comme tourne-disque. Alors c'est un véritable tourne-disque qui date des années 80-85 dans ces eaux-là, plutôt 80. Donc c'est un tourne-disque très ancien, d'ailleurs qui ne marche pas tout simplement avec une prise jack, donc comme on peut les retrouver donc ici par exemple, ça c'est une prise jack. Donc ça ne marche pas du tout avec une prise jack, ça marche avec un système plutôt ancien. Alors je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, donc il s'agit de ce petit système, donc avec l'audio, je crois que c'est le côté droit qui est rouge et le côté gauche qui est blanc. Alors ça marchait comme ça avant, c'est un peu l'ancêtre des prises jack et des câbles avec audio jack. Et donc c'est avec ça qu'avant on recevait la musique, mais bon il fallait tout un mécanisme, donc il fallait, je crois, je me rappelle plus comment ça s'appelle, en tout cas c'est une chaîne hi-fi qu'il fallait pour pouvoir transformer le son et l'envoyer à des basses, enfin pas à des basses, à des enceintes pardon. Donc ce que j'ai c'est ça, c'est une chaîne hi-fi. Alors c'est une chaîne hi-fi très moderne, par contre il y a tout dans cette chaîne hi-fi. C'est pas comme les anciennes chaînes hi-fi où il y avait 2 voire 3 instruments pour pouvoir transformer le son en réglant basse, les aigus et ainsi que le volume, où on pouvait brancher toutes sortes de choses, micro, etc. Ça c'est une chaîne hi-fi tout à fait simple et moderne. Sauf que celle-ci a la particularité d'avoir les 2 ports, donc le port rouge pour la droite et le port blanc pour la gauche, qui peut ensuite le transformer pour l'envoyer vers un câble jack. Donc vous voyez ici où il y a marqué earphone. Donc on le branche ici et on l'envoie une tour. Enfin on l'envoie une tour ou une enceinte comme on veut, mais moi j'utilise une tour, je vous la montrerai tout à l'heure. Et donc on peut aussi utiliser des enceintes, mais elles y envoient pas beaucoup hein, je trouve. Et en plus le son n'est pas très élevé parce que ça ne convertit pas très bien l'audio avec ce système là. Mais ça le convertit assez suffisamment, et en plus que je suis en ce moment je ne vais pas y rester longtemps, je suis en appartement, et donc empiler tout le bazar, les trois gros instruments, ça va être compliqué. Je vous le montrerai après de quoi il s'agit, parce que je les ai, tout a été fourni avec dans les années où c'est ma mère qui me l'a offert, donc c'était le sien. Donc dans les années où elle l'a acheté, et ben c'était un ensemble quoi, où elle a tout acheté. Donc voilà de quoi, qu'est-ce que j'utilise pour convertir le son, pour l'envoyer ensuite à ma tour, que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà ma tour. Donc cette tour a une petite particularité. Déjà, première particularité, c'est une tour Star Wars. Je crois qu'en plus elle est en édition limitée, je ne suis pas sûr par contre de ce que j'avance là par contre. Et elle a une autre petite spécificité, c'est qu'elle a un petit effet spécial qui se déclenche quand on l'allume. Je vais tout de suite vous montrer en l'allumant. Voilà. Ça fait un peu comme les lasers, avec en plus le bruit des lasers. C'est vrai que ça peut devenir saoulant à la longue quand on l'allume en pleine nuit, ou je sais pas pourquoi déjà d'une on l'allumera en pleine nuit, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un petit effet. Donc ensuite je branche, donc je suis là, hein, je suis juste à côté, vous voyez mes mains. Je branche donc la prise jack derrière, ça va faire un petit bruit. Voilà.
Et on va tout de suite allumer le tourne-disque et voir comment ça marche. Alors, pour pouvoir que tout marche, donc il faut que la tour soit allumée qui est à droite, et ainsi que la chaîne Hi-Fi soit allumée. Donc il faut que la chaîne Hi-Fi soit à fond, et il faut retrouver aussi la télécommande qui permet de changer la chaîne que j'ai dans les mains. Donc je la mets en mode input, c'est ce qui sort finalement du disque vinyle. Je mets le son à fond, donc là il est à 20/20, donc c'est à fond. Ainsi que donc un petit disque, là j'ai Michael Jackson, c'est un de mes préférés disques, j'adore Michael Jackson et Madonna, comme vous avez peut-être pu le voir sur la miniature. Donc je prends, donc déjà il faut déclipser le bras, et après on prend le bras, déjà on enlève le protège, hop. Et on le prend, donc ça va commencer à faire tourner le disque. Voilà. Faut pas le poser trop loin non plus du disque. Et donc là on a plusieurs choses. Sur ce tourne-disque, alors déjà d'une, je vais mettre le son à fond de la tour. Vous entendez peut-être la musique, je ne sais pas. C'est pas très fort. Oui, vous devrez rien entendre. Donc sur ce tourne-disque, on peut lever et baisser le bras comme ça. Donc là on n'a plus de musique. Là on l'aura. Mais le disque continue à tourner, même si le bras est levé. S'il y a une partie qu'on n'a pas envie d'écouter, on le laisse tourner et après on peut réabaisser le bras pour écouter enfin la musique. On a plusieurs choses aussi, on peut accélérer ou ralentir le disque pour, je ne sais pas pour quelle raison, c'est surtout pour les réglages. Donc avec ce bouton, donc pitch adjust. Là, je peux aller plus rapidement comme ça. Où on va voir... Peut-être que le disque, vous allez voir qu'il va tourner plus vite. Mais là déjà on entend que Michael Jackson a une voix beaucoup plus aiguë. Et je peux le mettre beaucoup plus grave. Voilà. Et là on va déjà voir que le disque tourne beaucoup moins vite. Et en plus on entendra Michael Jackson chanter très lentement. Comme s'il avait pris une murge quoi. Donc voilà, après on règle correctement. Voilà, là on entend bien que la vitesse est en rapport avec la chanson. Et à gauche, que je ne vais pas toucher pour le moment, on a comme possibilité de prendre des 33 tours et des 45 tours. Là c'est réglé sur 33 tours parce que les 33 tours c'est les plus grands disques et les 45 tours c'est les plus petits. Alors j'en ai ici dans le coin, je vais vous montrer. Qu'est-ce que 45 tours? Alors ça c'est des disques qu'il faut que je rende à ma grand-mère parce que je n'apprécie pas tellement la musique qui est un peu vieille. Alors ça c'est un 45 tours. Vous voyez quand même une différence entre les deux qui est beaucoup plus... Il y en a un beaucoup plus grand que l'autre. Et ensuite, pour finir, on a un petit bouton stop. Quand on n'a plus envie d'écouter la musique, on peut stopper. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant tout, je vais vous montrer en zoomant un petit peu plus sur le disque qui tourne. Vous voyez, donc je mettrai sûrement des flèches. Ici, donc on a des rayures. Et ça, c'est quand la musique elle change. C'est un petit mémo quoi, pour nous dire ici la musique va changer et ici on commence une autre. Donc si par exemple on a envie de passer une chanson, et ben on a juste à lever le bras et à le mettre sur une autre piste du disque pour pouvoir écouter une autre chanson. Donc c'est un truc qu'on peut se rappeler pour pouvoir changer de musique facilement. Donc maintenant je vais vous montrer comment éteindre, donc tout simplement en appuyant sur le bouton stop.
Alors là, c'est un bras automatique, donc quand on va appuyer sur le bouton stop, il va se ranger tout seul. On peut mettre la protection comme on peut la laisser enlever, mais en tout cas, quand elle est enlevée, il ne faut pas toucher le tourne-disque, il ne faut pas le déplacer, au risque de faire tomber le bras de son socle et d'abîmer la pointe, donc une pointe qui est en diamant, celle-ci est en diamant. Et donc voilà, une fois que le bouton rouge est arrêté, on peut enlever le disque, donc qui est protégé par une espèce de petit truc noir là. Hop, on enlève le disque. Et si on ne met plus rien, on peut reposer le petit truc noir à son emplacement ici. Voilà. Donc les 45 tours, c'est assez grand, vous voyez, comparé à ma main. Voilà. Donc c'est une petite présentation hein, de mon matériel, de ce que j'utilise assez souvent finalement.